Salut les gens. Bon, aujourd'hui c'est une petite journée. Je vous explique, hein, je suis arrivé dans la ville à 4h30 du matin à cause de routes déviées, de travaux, de tout ça. Enfin bref, en plus j'avais un gros trajet à la base, j'avais plus de 200 km à faire. Et du coup je me suis tapé des détours qui sont aussi importants que le nombre de kilomètres que je devais faire, quoi. Enfin bref, je suis arrivé hyper tard. Là il est 10h du matin. Je suis réveillé, je suis pas très en forme, mais je suis réveillé. C'est déjà ça. Donc il est probable qu'aujourd'hui je sois pas au mieux de ma forme, quoi, hein. Enfin bon, ça n'empêchera pas qu'aujourd'hui on visite Interlaken. J'espère que je le dis correctement, hein. Du coup vous allez voir que cette ville elle est assez particulière par son architecture, par son emplacement, tout ça. Vous savez quoi, je vous montre et je vous explique après. Bon, alors là les gens, on est dans un endroit qui est assez particulier. Si vous regardez derrière moi, vous voyez qu'il y a une énorme étendue d'herbe en plein centre-ville. Et c'est pas pour rien en fait. Je suis en train de regarder en l'air. Si vous regardez, peut-être que vous avez déjà vu, au-dessus de moi il y a plein de parapentes qui sont en train d'atterrir. Et en fait c'est juste tellement beau. Il y a plein de parapentes. Là il y en a une dizaine, une quinzaine facile là, qui sont en train d'atterrir. Ils atterrissent en plein centre-ville. C'est vraiment l'attraction d'Interlaken. Et ils sautent depuis tout là-bas, tout là-haut, au haut de la montagne. Mais c'est tellement beau de les voir atterrir avec leurs parapente en plein centre-ville Interlaken. C'est tellement trop beau et j'adore cette particularité qu'a la ville, c'est que c'est vraiment un truc, il n'y a que elle qui a ça et c'est vraiment trop beau et c'est tout le temps en fait. Ça fait plus d'une heure que je suis autour de cette énorme place, il n'y a que de l'herbe au final et ça n'arrête pas d'atterrir tout le temps. Regardez là, il y a encore une bonne dizaine de parapentes qui sont en l'air, c'est un spectacle continu et c'est une particularité de la ville qui est incroyable, qui est trop bien, vraiment. D'ailleurs au final cette ville je vous en ai pas beaucoup parlé. Alors il faut savoir qu'Interlaken c'est une station de ski vraiment très réputée ici. Beaucoup de Suisses, de Français et autres étrangers viennent ici exclusivement pour skier. Et l'été c'est un peu de la randonnée, du parapente comme on peut voir ou des trucs comme ça. C'est vraiment une ville très sportive, que ce soit en été ou en hiver, et c'est vraiment trop bien. Elle est toujours active. Enfin bref, c'est un endroit qui est vraiment archi touristique. Et d'ailleurs vous allez voir, là on va longer tout le côté du coin des parapentistes là. C'est tout en train d'atterrir, j'ai trop peur. Et on va voir un peu tous les magasins. Cette rue est hyper connue, j'ai complètement oublié le nom, je vous l'écris là. Mais c'est une rue où il y a tous les grands magasins, les trucs comme ça, les grands hôtels, les palaces, les trucs du genre. Vous voyez en fait Interlaken c'est un petit peu le Courchevel suisse. C'est même complètement ça d'ailleurs. Maintenant qu'on s'est promené au parc, on a un petit peu longé cette voie touristique, boutique de luxe, tout ça, on va aller un peu plus au centre-ville parce que j'ai très envie de voir ce que ça donne le centre-ville, une ville de luxe, de stations de ski, de coins de villégiature, vous voyez, un petit peu trop luxueux. J'aimerais bien un peu voir ce que vaut la ville en elle-même. Je le dis assez souvent, mais là c'est assez intéressant parce que c'est une ville vraiment, c'est une ville de Bourges, hein, qu'on se le dise. Donc je pense que ça va être intéressant de voir le centre-ville, un petit peu le cœur historique de la ville. Puis après on va repartir un petit peu de la ville, on va un petit peu s'écarter. Je vais essayer de vous montrer 2-3 trucs, j'arrive à y accéder. Là ce qu'on va aller voir, on va aller voir un château, le château d'Interlaken. Je connais pas grand chose de ce château. Et je sais qu'il y a un monastère à l'intérieur, que même à une époque le monastère a été aboli ou un truc comme ça, qui fait que c'est devenu le siège du gouverneur de Berne pendant un temps. Donc c'est un lieu quand même historique assez important pour le pays quoi. Du coup on va aller visiter ça, c'est assez petit mais ouais c'est plutôt mignon, vous allez voir.
Bon, juste avant de vous laisser, j'ai deux trucs que je vous ai pas encore dit. Première chose, Interlaken porte très bien son nom. J'imagine qu'Interlaken en allemand ça doit vouloir dire entre lacs, entre deux lacs, un truc comme ça. Parce que c'est exactement ça. Interlaken se situe entre le lac de Thun et le lac de... Non, pas le Tac. Et le lac de Brienz. Donc le nom est vraiment bien choisi. Et ça fait aussi partie des curiosités l'Interlaken de voir ces deux lacs là. Et la deuxième chose, vous l'avez compris, vous le voyez déjà derrière moi, c'est les chaînes de montagnes qui sont autour. Je vous l'ai dit, hein, c'est une station hivernale très importante. Mais il y a autre chose aussi qui est très important. Je sais pas si vous allez le voir derrière moi. Ici là, la grosse montagne blanche par ici. Ben là-bas, il y a une montagne qui s'appelle, attention, si j'ai bien retenu le nom, c'est le Jungfrau Joch. Un truc comme ça. C'est une montagne qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude. Elle est souvent appelée d'ailleurs le toit de l'Europe. Il faut savoir que sur cette montagne, il y a une station de chemin de fer. Il y a une gare là-haut. Et ben du coup, c'est la gare la plus haute d'Europe. Et un petit conseil, si vous venez à Interlaken, ne cherchez pas à aller à cette gare, à moins que vous soyez blindé de thunes. À ce moment-là, faites-vous plaisir. Mais juste pour faire Interlaken et la gare Jungfrau Joch là, bah c'est 100 €. Alors que c'est à quoi, une vingtaine, 25 km, je sais pas, que le dénivelé c'est dur de calculer. C'est pas donné à tout le monde hein, d'aller à une gare, hein. Pas facile tous les jours. Enfin bon, j'espère qu'en tout cas Interlaken vous a plu. Très clairement, Interlaken c'est Courchevel suisse, vraiment, c'est vraiment ça. Boutique de luxe et tout. Le seul attrait vraiment hyper touristique et super cool, c'est ça là. Depuis le début du vlog, ils arrêtent pas d'atterrir tous les parapentistes. Ça se dit parapentistes? On va dire ça, ouais. Et je vous jure, ils arrêtent pas d'atterrir. Toutes les minutes, il y en a un, j'ai l'impression, ou toutes les 2 minutes, il y en a un qui atterrit. C'est juste incroyable, c'est une attraction qui est tellement cool en été. Enfin, j'imagine très bien qu'en hiver, ils doivent pas vraiment le faire. D'ailleurs, en parlant d'hiver, j'imagine qu'ici en hiver, avec cet énorme terrain là, ici, qui est en plein milieu de la ville, il doit être tout blanc. Ah, j'ose même pas imaginer les batailles de boules de neige et tout. J'ai trop envie de revenir juste pour faire ça en fait. Bon, j'arrête les conneries. J'espère qu'Interlaken vous a plu autant qu'à moi. Franchement, c'est sympa. Venez à Interlaken une demi-journée. Enfin bon, en attendant, moi je vous laisse là, comme d'habitude. Pendant qu'il y a des calèches aussi qui passent juste derrière moi. C'est aussi l'une des attractions touristiques de la ville, les calèches. Du coup, comme je vous ai dit, je vous laisse là. N'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire pour la vidéo. Ça me fera immensément plaisir. Et en attendant, bah, comme d'habitude, on se voit la semaine prochaine pour normalement le dernier jour en Suisse. Et oui, c'est vrai ça, je viens d'y penser. Mais là, demain, c'est le dernier jour en Suisse. Donc on fait une dernière ville qui, à ce qui paraît, est très jolie. Qui m'a été conseillée par un Suisse. Donc on va bien voir ce que ça vaut. Donc on se donne rendez-vous là-bas. Allez, ciao!